Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de LLM pour changer, hein, un peu d'IA, un peu de Llama 3, ChatGPT, ce genre de choses. Non, on va pas parler de ChatGPT, on va parler de modèles de langage à faire tourner sur sa propre machine. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors j'avais déjà parlé auparavant de LM Studio, ce genre d'outils qui ont déjà une interface graphique, sauf que là on va utiliser Ollama. Ollama, vous le connaissez, je vous en ai parlé aussi, et on va adjoindre à Ollama une web UI, c'est-à-dire une interface graphique accessible via le navigateur, et je vais vous montrer comment, ce qui va vous permettre après de tester plein de modèles différents, de faire des expérimentations et de vous familiariser un peu plus avec Ollama. Mais avant, je voulais remercier quand même les Patreons pour leur soutien, merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux écrire sur mon site, vous envoyer ces merveilleuses newsletters, donc encore merci, et puis allons-y, c'est parti. Donc rendez-vous. Alors moi Ollama, je l'ai déjà installé, mais on va l'installer ensemble si c'est pas encore fait, et pour cela, on va aller sur le site de Ollama. Voilà, ça s'appelle ollama.com, O2LAMA. Et donc, vous voyez, ça permet de faire tourner des modèles de langage larges, hein, donc des Llama 3, des Mistral, des Phi 3 de Microsoft. Et alors pour ça, il y a un gros bouton download, donc vous cliquez dessus, rien de compliqué. macOS, Linux, Windows en fonction d'eux. Donc si vous êtes sous macOS, c'est un petit programme qui se télécharge et qui s'installe dans le dossier application. Hein. Voilà, moi il est là-haut, il est lancé. Il n'y a pas d'interface, hein, donc vous ne soyez pas surpris. Une fois qu'il est lancé, il est là. Windows, c'est à peu près la même, hein, vous lancez le .exe, c'est en preview mais ça marche très bien, je le teste aussi sur un PC Windows, il n'y a pas de souci. Et Linux, évidemment, une petite ligne de commande à passer, donc faut faire un petit curl, voilà, vous récupérez ça pour lancer le script d'install sh ici, ce qui va installer Ollama. Alors au niveau de l'installation, il va détecter si vous avez un GPU AMD ou Nvidia. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, sauf que ce sera plus lent, c'est-à-dire que ça va utiliser que le CPU et ça va être un petit peu plus lent. Si vous êtes sous macOS et que vous avez une architecture silicone, normalement ça doit dépoter aussi parce que ça utilise MPS, donc ce qu'il faut pour faire tourner ça sur une archi Apple silicone. Une fois que c'est lancé, une fois que c'est en place, on va vérifier que ça fonctionne bien. Alors Ollama, comme c'est un outil qui est accessible via une API, etc., il y a un endpoint. Donc c'est simple, hein, vous faites juste 127.0.0.1 et là vous rentrez le port 11434, c'est le port d'Ollama. Voilà. Et là vous voyez Ollama is running. Vous pouvez aussi taper localhost, hein, c'est juste pour vérifier si ça tourne bien, s'il est bien lancé, là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà, localhost 11434, ça roule, ça tourne. Maintenant on va pouvoir passer à l'exécution simple d'Ollama. Alors ça je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Moi j'ouvre un petit terminal, même sous Windows, il faudra ouvrir un petit terminal, et là vous avez différentes commandes. Si vous tapez Ollama, juste Ollama, vous voyez il y a plein de petites commandes. Alors j'ai fait plein de trucs autour de ça déjà, donc je vais pas vous en parler spécialement, mais il y a deux commandes qui nous intéressent, c'est pull et run. Pull, ça permet de télécharger des modèles qui sont disponibles sur le site d'Ollama. Alors vous allez voir, je vais retourner sur le site d'Ollama et on va regarder un peu les modèles qu'on a à dispo. Ici là-haut vous avez les modèles, donc vous cliquez dessus tout simplement, et là vous avez la flopée de modèles dispo, proposés en tout cas par Ollama. Alors ce sont des modèles qui sont quand même sourcés, hein, donc c'est des modèles de qualité, ils mettent pas tout et n'importe quoi, parce que par exemple sur Hugging Face, il y a à boire et à manger, hein, il y a des modèles très bien et des modèles qui sont plus confidentiels, plus petits, moins utiles. Là on a, ils peuvent pas tout mettre, hein, donc on a quand même des modèles, on va dire récents, de qualité, et on peut les filtrer. Alors soit vous faites une petite recherche, soit vous pouvez les mettre en avance, par exemple pour sortir les modèles les plus récents, vous cliquez sur Newest, et vous avez par exemple celui-ci, Granite Code, qui a un modèle d'IBM qui permet de faire du code, ou Aya 23 de Cohere qui permet de faire du LLM multilingue, donc ça supporte 23 langues, etc. Donc après c'est à tester. Si vous cliquez dessus, évidemment vous avez des détails, c'est-à-dire que vous pouvez voir comment on l'active, comment on le démarre dans Ollama. On peut choisir le modèle qu'on veut, donc là il y a 34 milliards de paramètres, mais vous pouvez prendre d'autres modèles, et il y a différentes versions, déclinaisons on va dire, plus un petit résumé de ce que ça fait, etc. Donc on a quand même une bonne base de modèles sympa. Vous pouvez aussi les filtrer, hein, si vous voulez chercher par exemple SQL, pour voir des modèles qui traitent du SQL uniquement. Voilà, on a des modèles pour transformer du texte, c'est-à-dire des requêtes en données, en requêtes SQL, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis si vous allez dans les most populaires, ce sont les modèles les plus téléchargés. Donc on a Gemma ici, qui est le modèle de Google, qui a été mis à jour il y a 6 semaines, hein, donc c'est pas si vieux que ça, mais bon quand même un petit peu, ça commence un petit peu à dater, mais apparemment c'est le plus récent, enfin le plus téléchargé, pardon. Ensuite on a Llama 2,
2, Llama 3, Mistral, Code Llama, etc., etc. Donc il y a Phi 3 aussi de Microsoft qui peut être intéressant parce qu'il est tout petit. Donc bref, vous avez une flopée de modèles. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les télécharger et les installer. Donc je vous propose qu'on parte sur Llama 3 parce que c'est l'un des plus connus, on va dire. En tout cas, c'est un peu ce qui vient de sortir, qui est intéressant. Voilà, le dernier modèle a été mis à jour il y a 6 jours. C'est visiblement le 8B. Et donc là, on a la commande Run. Donc Run, c'est pour le lancer. On va pas forcément le lancer. Pour l'instant, je vais vous apprendre à déjà récupérer ce modèle. Donc pour ça, c'est simple, hein. Il faut aller là et il faut faire Ollama. Et vous voyez, pour récupérer le modèle, sans le lancer, c'est Pull. Donc ça va juste le télécharger. Pull. Et là, vous tapez Llama 3. Si vous vouliez télécharger une version spécifique ici, vous avez tous les tags. On peut voir tous les tags ici. Donc par exemple, le 8B, si je clique dessus, je peux voir que si je veux le lancer, c'est derrière ma tête, voilà. Je peux mettre celui-ci. Alors ça, c'est celui qui est par défaut. Donc si je fais Llama 3 tout court, j'aurai le 8B. Mais si je voulais, je sais pas, le 70B, bah voilà, je clique dessus et j'ai 70B ici. Donc voilà, vous pouvez spécifier une version comme ça, c'est la même chose, hein. Voilà, je peux faire juste Llama 3 70B et j'aurai le 70B. Si je veux le 8B, je fais 8B. Voilà. Donc moi je vais le lancer comme ça et donc là il va pull, c'est-à-dire il va aller télécharger le modèle. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous avez comme bande passante, comme vitesse au niveau de votre internet. Mais voilà, c'est quand même des modèles qui sont assez gros, donc prévoyez de la place, hein. Il y en a pour là il y en a pour presque 5 gigas. Donc faites un peu de place, videz des fichiers qui servent à rien et puis supprimez des trucs et puis vous aurez assez de place. Après je vous montrerai comment on en supprime un, mais bon c'est pas compliqué, vous voyez, c'est la commande RM. Donc vous faites Ollama RM Llama 3 et il va le supprimer, ce qui va permettre de faire de la place sur le système. Voilà, pendant que ça télécharge, je vais vous montrer un peu les autres commandes, on va jouer avec. On a Ollama PS qui permet de voir les modèles en cours d'exécution. Pour l'instant, il n'y a rien, j'ai rien lancé. Alors, je vais vous montrer encore d'autres commandes. On a notamment la commande Ollama List qui permet de lister les modèles téléchargés. Donc, par exemple, si je prends Ollama List et que je lance cette commande, je vois ici tous les modèles que j'ai téléchargés auparavant. Donc, par exemple, j'ai un Llama 2 dont je veux me débarrasser. C'est simple, j'ai juste à faire Ollama RM et je lui passe le nom du modèle que je veux supprimer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un petit peu de place sur le système si on a besoin. Comme ça, si je refais un Ollama List, ça tombe bien, il est plus là le Ollama 2. Donc on peut comme ça virer des trucs, ce qui est assez pratique. De l'autre côté, mon modèle est presque téléchargé, voilà, et une fois qu'il est récupéré, je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, vous voyez, il s'écrit Success, c'est bon, ça a marché. Donc là, je vais faire un Ollama Run, et là, je peux choisir le modèle que je veux lancer. Donc moi, je veux lancer Llama 3. Et ça, je vous l'avais déjà montré, hein, c'est pas nouveau, je vous avais fait une vidéo un petit peu avant, mais voilà. Bonjour, qui es-tu? Et vous allez voir, ça répond assez vite, hein. Alors après, je suis sur un Mac silicone, mais quand même. Voilà, il nous répond tranquille, il explique ce qu'il fait, ce qu'il est, etc. Je suis en train d'enregistrer un tuto. Quel message veux-tu donner aux gens qui te regardent? Voilà. Quel projet cool pour les personnes qui vous regardent, je pourrais leur dire. Voilà, bonjour et bienvenue. Donc voilà, l'IA vous dit bonjour et bienvenue. Elle est ravie de vous suivre dans ce tutoriel, etc., etc. Bon voilà, si vous voulez quitter ça, vous faites CTRL-D. Voilà, et vous sortez du truc. Maintenant, ça c'est l'interface via le terminal, c'est un petit peu austère. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est une interface graphique. Et cette interface graphique, elle s'appelle Open Web UI. Alors je vous montre, hein, c'est le nouveau nom de Ollama Web UI. Ça s'appelait comme ça avant. C'est une interface web qui permet d'avoir un outil un peu comme ChatGPT directement dans votre navigateur. Et ça permet pas mal de trucs. Bon, l'interface déjà est sympa, on peut discuter de manière tranquille, c'est responsive, ça peut s'utiliser sur le téléphone, on peut choisir le thème, ça va faire de la coloration syntaxique sur le code, ça supporte le Markdown. Il y a une intégration, le RAG, qui peut être intéressante. Alors pour rappel, le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generation qui permet en fait de lui donner des documents, des PDF, des Word, ce que vous voulez, et après d'interroger ces documents. Comme ça, si vous voulez discuter avec un contrat, par exemple, vous avez le contrat de votre opérateur téléphonique, vous n'y comprenez rien, le truc fait 200 pages, vous lui donnez à manger, lui va l'analyser, après vous allez pouvoir lui poser des questions à partir, sur ce contrat. Voilà, quelles sont par exemple les modalités pour résilier, etc., etc. Donc ça c'est cool. Il y a du support browsing web, donc ça peut aller sur internet visiblement. On peut faire des presets de prompts, donc c'est-à-dire des prompts préenregistrés qu'on peut rappeler régulièrement, noter les réponses, taguer les conversations, supprimer, ajouter des modèles, etc., etc. Bon bref, ça fait un peu tout ce que Ollama permet de faire, mais en mieux, avec une intégration OpenAI aussi, pour ceux qui veulent appeler l'API d'OpenAI directement dans l'interface. Ça peut gérer différents utilisateurs, etc., etc. Donc on va lancer ça, et alors pour lancer ça, on va faire une petite ligne de commande avec Docker. Donc
Donc je vais aller dans mon terminal et je vais lancer la commande Docker. Alors il vous faut Docker évidemment, hein, donc vous l'installez, vous le lancez. J'ai déjà fait plein de vidéos sur Docker, je vous renvoie à ces vidéos. Mais voilà, il faut que Docker tourne sur votre machine. Il nous faut également un répertoire qu'on va créer. Donc je vais créer un dossier qui va s'appeler open-webui. C'est pour mapper ensuite ce dossier en tant que volume dans ma commande Docker. Et ensuite, je vais pouvoir construire ma commande Docker. Donc je vais faire un Docker run. Run, c'est pour la lancer. -d, c'est pour la lancer en tant que démon. Donc c'est-à-dire qu'elle va tourner en tâche de fond. On va utiliser le paramètre -p pour spécifier un port. Donc ici, c'est le port 3000 que je vais mapper sur le port 8080 en interne à ma machine Docker. Pour l'instant, rien de compliqué. Je vais lui passer ensuite le paramètre -e pour environnement, ce qui va me permettre de lui spécifier l'URL de mon installation d'Olama. Donc je vais faire Olama _base _URL égale. Et là, donc soit vous mettez une adresse http://monserveur.com 2.11.434 pour que ça tape vers Olama, soit si vous êtes en Docker sur la même machine, donc ce qui est mon cas, je vais lui dire d'utiliser l'URL suivante qui sera http://host.docker.internal et là c'est 11.434. Donc ça en fait ça utilise l'IP de mon host, donc l'IP de ma machine sur le port 11.434. Une fois que j'ai ça, je vais mapper les volumes avec le paramètre -v et donc là je lui dis va chercher dans le répertoire open-webui. Donc vous pouvez mettre le répertoire, enfin le chemin complet vers le répertoire, ou juste si vous êtes déjà dans le bon dossier, vous pouvez juste spécifier le dossier en cours, qu'on va mapper sur /app/backend/data tout simplement. On va lui donner un petit nom, donc avec le paramètre -name égale, et je vais l'appeler sans beaucoup d'originalité OpenWebUI. Je vais utiliser aussi le paramètre restart qui va me permettre de faire un redémarrage automatique avec le paramètre always pour pouvoir à chaque fois qu'il y a une coupure de courant par exemple ou que ça plante, de pouvoir redémarrer automatiquement le conteneur. Voilà, comme ça j'ai plus à m'en soucier. Et ensuite on va lui donner l'URL pour aller récupérer l'image. Donc l'image est dispo sur le GitHub conteneur registry, donc c'est GH pour GitHub, CR pour conteneur registry.io /open-webui /open-webui, rien de spécial, on met les deux points, main pour dire qu'on prend la branche principale. Voilà, je pense que là je me suis pas planté, j'ai tout mis et je lance. Il trouve pas l'image, c'est normal, c'est la première fois que je la télécharge, et là il va aller récupérer l'image au complet sur le GitHub registry, enfin conteneur registry. Soyons précis quand même. Une fois que c'est récupéré, c'est téléchargé, voilà, j'obtiens un ID ici. Bon, j'ai pas besoin de le garder parce que je peux faire un docker ps pour lister toutes les machines qui tournent. Si j'ai envie de le stopper ou de le supprimer, ça peut se faire d'ici avec des commandes comme docker stop ou docker rm. Et normalement, si je vais sur mon adresse locale et sur le port 3000, je devrais avoir l'interface. Donc j'ouvre un navigateur, voilà, et je vais aller sur localhost 2.3000. J'ai pas de compte, c'est normal, je vais cliquer ici sur s'inscrire. Là vous mettez votre nom complet, votre email, un mot de passe et vous faites créer un compte. Une fois que le compte est créé, il n'y a plus qu'à se connecter et voilà. Et là maintenant je suis connecté. Normalement, si vous avez correctement renseigné l'URL de Olama avec le host.docker.internal, vous avez ici en haut sélectionner un modèle et vous devriez voir tous les modèles. Si c'est pas le cas, il faut aller ici en haut à droite dans les paramètres, enfin dans votre avatar là, vous cliquez sur paramètres et là dans les connexions vous avez host.docker.internal, enfin vous mettez ce que vous voulez ici pour aller taper chez Olama. L'idée c'est d'accéder au serveur d'Olama. Voilà, et grosso modo on a une interface, donc une web UI qui vous fait penser vraiment à ChatGPT, hein. On retrouve la même chose, c'est-à-dire à gauche les chats, la liste des chats, donc on peut créer différentes discussions, on peut créer des workspaces aussi visiblement, et puis discuter avec l'IA à travers ça. Au niveau des paramètres, ici en haut à droite ou en bas à gauche, peu importe, on peut y accéder de deux côtés. On peut choisir le thème, on peut mettre un mode sombre, un mode dark, un mode clair, etc. ou un mode système pour s'adapter en fonction de la luminosité de votre OS, enfin du thème de votre OS. Vous pouvez choisir la langue, donc moi j'ai mis French de France, spécifier une invite système, donc un master prompt si vous voulez, pour que les IA se comportent tout le temps de la même façon. Et après on a plein de paramètres, on peut les passer en vue rapidement. Ici on peut mettre la clé OpenAI
OpenAI si vous voulez vous connecter à OpenAI, ou d'autres API de base, quoi, donc à voir après ce qui est possible de faire. On a la base Ollama qui est ici. Les modèles qui sont récupérés par Ollama, vous voyez, on peut ici les gérer, les supprimer, en ajouter, etc. Donc si par exemple je prends Starcoder ici et que j'appuie sur la petite poubelle, il me jette Starcoder. On peut intégrer des modèles expérimentaux, en tout cas des modèles GGUF qui sont qui est une fonctionnalité expérimentale aussi. Et si on veut un modèle qu'on n'a pas, là il me propose par Mistral 7B, alors peut-être que je l'ai déjà, Mistral 7B, je ne sais pas. On met son petit nom sur ce qui est indiqué chez Ollama, on clique ici, et lui va le récupérer en fait, va le télécharger, et on va pouvoir profiter du modèle directement dans l'interface. Donc toute la gestion de modèle peut se faire au travers de cette interface. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite l'interface, on a des petites options qu'on peut activer, désactiver. Est-ce qu'on veut activer le nom de l'utilisateur au lieu de vous dans le chat, les bubules dans le chat ou pas. Enfin bon, ça c'est de l'esthétique tout simplement. On peut choisir un affichage de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Enfin bon, il y a pas mal de petits paramètres comme ça qui permettent de régler toute l'interface. On a des suggestions de prompts aussi qui sont par défaut. Donc là c'est ici vous pouvez spécifier des prompts en fonction de ce que vous voulez faire. On a une fonction memory pour ajouter de la mémoire, un peu comme sur ChatGPT. Donc vous pouvez activer ça aussi. Et on peut comme ça ajouter par exemple des détails sur moi-même. Je m'appelle Manu, j'ai 42 ans, voilà, je parle français et je suis geek. Des conneries comme ça, voilà, on s'en fout. Donc ça c'est un souvenir que je lui ai mis. Donc il va connaître ça de moi. Voilà, je peux enregistrer. Audio, si on veut que ça cause, il y a moyen aussi d'avoir une voix, voilà. Alors je sais pas s'il y a des voix en français, visiblement si. On a Eddie, on testera aussi, enregistrer. Tout ce qui est image, donc pour de la génération d'images au travers de l'interface, il vous faudra un accès automatique 1111. Donc ça, voilà, si vous voulez générer comme ça des choses en local. Sinon, vous pouvez utiliser DALL-E de OpenAI. Donc là, il faudra spécifier la clé API. Ou Confi8, dont je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps non plus. Voilà, pour mapper vers Confi8. Donc vous pouvez faire aussi de la génération d'images dans l'interface. On a les chats, on peut importer, exporter, etc. La gestion du compte, bon voilà, utiliser Gravatar, je pense que je peux mettre l'image que je veux, donc par exemple je prends une image, voilà, c'est pas ouf, mais j'ai une petite image qui est mise pour personnaliser un peu mon compte, j'enregistre, et ici on a les mises à jour, les choses comme ça. Bon bref, ça c'est un peu tous les paramètres, tout ce qu'on peut faire. Maintenant on va le tester, donc je prends un modèle et je vais prendre l'Llama 3 8B par exemple. Donc je suis dessus et puis je vais dire salut, donc là ça bosse et ça commence à me répondre. Ça va, que sais-tu de moi? On va voir si il connaît mes souvenirs. Voilà, voilà, il sait ça. Donc vous voyez, les memories que j'ai mis sont quand même des contenus intéressants, parce que du coup, il me connaît un petit peu avant, quoi. Voilà, après on peut lui donner plein d'infos comme ça. On va voir s'il corrige les memories. Donc je lui dis, je m'appelle Jean-Pierre en vrai. Voilà, donc il s'excuse, etc. Et si je vais voir un petit peu dans les paramètres, alors je pense pas qu'il l'ait pris en compte. Voilà, il n'a pas corrigé la mémoire, il en a pas rajouté d'autres. Donc bon, ça permet de mettre des choses que dans un sens, mais lui va pas aller éditer, rajouter des trucs. En tout cas, j'ai pas vu cette fonctionnalité. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à me le dire. On a ensuite la voix, donc je peux essayer d'enregistrer la voix. Je suis pas sûr que ça marche. Ah oui, l'API Speech Recognition n'est pas prise en charge dans mon navigateur, donc peut-être avec Chrome ça marcherait. Voilà, et si je fais lecture ici pour lire, voilà, il lit le texte. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, il lit le texte avec une voix de robot absolument horrible. On a des petits trucs ici sympas. On a la possibilité d'éditer la réponse du LLM si on veut. On peut copier, on peut le lire donc avec la voix. On a des infos de génération, donc ça c'est intéressant. On peut voir le nombre de tokens par seconde, la durée de la réponse, etc., etc. On peut dire si on a des bonnes réponses ou des mauvaises réponses, donc répondre là-dessus. Voilà, ça part au niveau des feedbacks, je pense, qui ensuite sont redonnés aux gens qui gèrent les LLM en question. Et puis on peut lui dire de continuer la réponse s'il s'arrête en cours de route, ou régénérer une réponse à partir de voilà, il dit à partir de ce qu'on a fait, il refait une réponse si la réponse ne nous convient pas. Alors maintenant on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, on va créer une nouvelle conversation, et je sais pas si vous avez vu, mais on a un petit plus ici pour ajouter un fichier. Donc je vais lui envoyer un petit fichier, je vais commencer par une image, donc j'envoie une image de livre, et le modèle en fait qui est capable d'avoir de la vision chez Ollama, c'est un modèle qui s'appelle Lava. Donc j'ai pris le Lava 7B que j'ai téléchargé, je le prends et je lui dis dis-moi ce qu'il y a sur cette image. J'envoie et lui va analyser l'image et me sortir des infos sur l'image. Donc ça peut être assez pratique pour reconnaître des trucs, le faire travailler sur des images. Voilà. Donc ça montre un livre intitulé GPG qui semble être une traduction de PGP. Bon, je vois pas où il a vu GPG parce que c'est écrit PGP, mais
mais bon, ok, admettons. Voilà, c'est en français, pas du tout en français, et bon, il reconnaît le nom de l'auteur, etc. Bon, en tout cas, voilà, il voit des choses quand même si c'est pas super évident. Maintenant, je vais essayer de lui passer un PDF et on va voir ce que ça donne. Donc, je lui envoie un fichier, voilà, là, on va tester le RAG, et je prends, pareil, un manuel d'utilisateur de PGP, et j'envoie ça dedans. Alors, c'est peut-être un peu gros, je sais pas combien ça pèse, 1,6 MB, bon, ça devrait aller. Et là, normalement, il crée des embeddings, hein, donc c'est-à-dire que là, il appelle le RAG, et logiquement, alors je crois, hein, parce que faut voir maintenant si comment ça tourne derrière, mais il est censé bosser pour absorber le document, et ensuite je vais pouvoir interroger ce document. Et une fois uploadé, hop, je ferme quelques petites fenêtres pour qu'on y voit plus clair. Voilà, une fois uploadé, j'ai juste à lui demander de quoi ça parle. Alors là, je suis sur la base 7B, j'ai oublié de changer, on va repasser sur l'AMA 3 en 8B, j'édite et je renvoie. Voilà, l'AMA 3 en 8B, je lui demande de quoi ça parle et on va voir ce qu'il va me répondre. Donc là, en fait, derrière, tout ce qu'on voit pas, hein, c'est dans la tambouille de Docker, vous voyez, il fait du RAG, hein, c'est-à-dire qu'il interroge le document et il va me répondre, voilà. Donc là, je sais pas pourquoi il boucle sur l'image, mais de quoi parle ce document PDF? On va voir si ça va mieux. Document. Et j'envoie. Quand je suis dans un chat avec une image, peut-être qu'il essaie d'analyser l'image. On va voir. Bon, visiblement, ça veut pas. Je vais relancer un nouveau chat. Je vais renvoyer mon document. Voilà, et je leur dis de quoi parle ce document. Ah, j'ai pas choisi de modèle, l'AMA 3, envoyé. Voilà, donc là il a compris. Alors vous voyez, des fois il y a des petits bugs comme ça, des petites merdouilles. Il faut soit se créer un nouveau chat et puis repartir d'une base saine. Donc il a compris que le document parlait de cryptographie et de PGP, etc. Qui sont les auteurs? On va demander. Et lui en fait va aller fouiller dans son RAG, hein. Vous voyez derrière là on a un peu la tambouille qu'on peut voir sur le Docker. On voit que ça bosse et que ça va chercher des infos, quoi. Donc là il me dit il n'y a pas d'auteur vraiment clairement identifié. Peut-être que c'est pas mentionné, ça m'étonne un petit peu, mais bon, à voir. Mais ça sort des presses du MIT. Bon voilà, là, et puis là d'un coup il me répond en anglais, je sais pas pourquoi. Mais bon, après ça c'est les limites du modèle, hein, de l'AMA 3 qui fume un peu la moquette parfois. Je vais lui demander quels sont les standards utilisés par PGP, on va voir ce qui va me sortir. Voilà, donc il me sort des fichiers de conf. Il me demande d'être plus précis dans ce que je lui demande. Bon voilà, et avec tout ça, bah, voilà ce que ça a récupéré, hein, au niveau des sources finalement de sa réponse. C'est-à-dire pour la première, voilà, les sources c'était celle-ci. Donc il arrive à extraire, c'est pas encore parfait, mais bon, ça avance, quoi. Un truc intéressant ici, c'est au niveau du workspace, on peut importer des fichiers de modèle, créer des prompts spécifiques ou découvrir des prompts. Donc là, ça nous renvoie vers le site de WebUI, enfin d'OpenWebUI pour récupérer des prompts propres à OpenWebUI. Donc par exemple, si je prends ce prompt, je sais pas du tout ce qu'il fait, hein, on s'en fout un petit peu. Je copie ou je clique ici pour copier et je vais ajouter un nouveau prompt. Donc je vais l'appeler comme dans la démo Shrug, commande Shrug, voilà. Et je mets le prompt, enregistrer, créer. Donc là j'ai un prompt tout fait en fait. Donc ensuite je vais quand même me renseigner un petit peu sur ce qu'il fait. Bon, apparemment c'est un prompt un petit peu perché qui répond avec éloquence. Donc on va essayer, on va faire un slash Shrug. Donc voilà, là avec le slash il me propose les prompts en accès rapide. Donc voilà, slash Shrug, pardon. Et j'ai le prompt qui se remplit automatiquement. Donc user input, je peux mettre voici un poème en français. Je choisis le modèle, l'AMA 3 et je lui envoie. On va voir ce qu'il m'écrit. Et voilà, il commence à me répondre là-dessus. Donc après, bon, ce prompt là, c'est peut-être pas le meilleur, hein, mais j'ai pris le premier. Apparemment, c'est celui qui est le plus téléchargé, qui plaît le plus aux gens. Un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est le panneau d'administration, parce que quand vous êtes le premier à vous connecter, à vous créer un compte, vous êtes admin, forcément, vous avez un panneau d'administration et là, vous pouvez ajouter des gens. Vous pouvez ajouter un utilisateur, soit à partir d'un CSV si vous en avez beaucoup, soit les créer à la main, donc des users classiques, vous mettez son nom, son mail, son mot de passe, il va recevoir les accès, ou en tout cas vous lui donnerez les accès, et il pourra se connecter à votre espace. Dans le workspace ici, donc les prompts j'en ai parlé, les documents, pareil, on peut importer des docs, les taguer évidemment, et donc on se retrouve avec des documents qui sont intégrés voilà, au workspace. Donc ça permet de se faire une petite base de documents, et ici on a un playground, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut tester pour développer autour de ça, quoi. Donc ça c'est la même chose que ce qu'on a dans les parties bac à sable, playground de ChatGPT par exemple, enfin d'OpenAI ou d'Anthropic ou ce que vous voulez. Quand vous êtes dev, vous pouvez faire du chat ou de la complétion de code et dire voilà, vous êtes un assistant qui écrit du code Python par exemple. Et là, je peux dire un message, voilà, code-moi un Hello World. Et puis là, j'ajoute un message et je mets print Hello World pour lui montrer en fait ce qu'il faut répondre. Voilà. Puis là, je peux mettre maintenant demande à l'utilisateur son prénom et dis-lui bonjour. Donc là j'ai choisi l'AMA, on va voir ce que ça donne. Je soumets cette
cette discussion et il me génère un code, voilà, prénom input, quel est votre prénom, bonjour, et voilà. Il me sort un code valide hein, qui permet de dire bonjour et votre prénom derrière. Voilà, c'est rien de compliqué. Donc on peut comme ça construire des prompts et tester, voir les résultats, etc. Je me suis pas étendu sur les fichiers de modèle, alors je vous montre un petit peu quand même rapidement. Quand vous créez un nouveau fichier de modèle, vous pouvez lui donner une image, un nom, un tag, une description, et après ce qui est intéressant c'est qu'on a un format, si vous voulez, un peu comme ce qu'on a avec les Docker, les fichiers Dockerfile. On peut récupérer un modèle, donc là vous voyez on s'écrit from Llama 2, donc on pourrait prendre un Llama 3 par exemple, ou un Llama 2, et le configurer avec des paramètres, et lui donner des prompts système, etc. Donc faire en fait des prompts, enfin des modèles un peu custom, en utilisant des modèles existants, et ensuite en le personnalisant, etc. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec Ollama de base, mais là voilà, ça permet de le faire au travers d'une interface, ce qui est pas dégueu non plus. Et ils ont d'ailleurs pas mal de modèles, je crois. On va essayer d'en trouver un sympa. Sur le site de OpenWeb UI, on a par exemple l'IA psychologiste. Et donc là, voilà le modèle qui est là. On va le créer, on va le tester. Vous voyez, on a from Llama 3, paramètre température 7, ce qui me semble un peu bizarre, mais bon, ok. Et là, on lui demande de se comporter comme un psychologue, etc., etc. Donc je lui dis c'est un personnage et je vais l'appeler psycho. Voilà, description, mon psy. J'enregistre. J'ai mon modèle qui est créé. Et si je clique dessus, voilà, il est sélectionné et je peux l'interroger. Comment t'appelles-tu? Donc normalement je crois qu'elle s'appelle Anna, la psy. En tout cas c'est dans son prompt initial. Bon, visiblement c'est pas le cas. Alors je vais créer un nouveau chat, on va essayer. Donc je vais prendre psy, voilà, on va voir s'il n'a pas d'hallucination. Bonjour, comment tu t'appelles? Bon bah pareil, visiblement cette fonctionnalité n'est pas au point, parce que bah ça répond à côté de la plaque. Parce que moi j'ai bien mis le modèle, le paramètre système. Alors température 7, moi ça m'étonne, mais bon, je vais mettre température 1, je vais faire des petits retours à la ligne, on va essayer d'améliorer ça. J'enregistre et je vais réessayer. Donc je prends mon modèle psycho, j'ai mis un prompt par défaut là, un petit qui es-tu, on va essayer, et je sais pas, ouais bon, il comprend pas, il utilise les memories. Je vais aller supprimer les memories, peut-être qu'il y a un petit bug avec ça. Je refresh, je fais un nouveau chat, je reprends mon modèle psycho, je lui demande qui c'est. Ah voilà, cette fois ça marche. Alors visiblement il y a un conflit entre les memories et les modèles personnalisés. Donc là voilà, là elle se présente clairement comme Anna, elle est psychologue, etc. Donc si je dis parle en français, voilà, elle vient en aide à ses patients pour mieux comprendre, voilà. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet en fait de faire des pseudo-modèles hein, qu'on peut aussi exporter et puis les partager avec votre communauté, vos amis, etc. Et avoir des choses un petit peu personnalisées qui reposent hein, sur des Llama 3, des Mistral et ce que vous voulez, mais qui vont remplir des fonctions spécifiques en fonction de ce que vous voulez. Et je peux évidemment tout exporter. Donc, si j'exporte, voilà, j'ai bien un fichier JSON avec le truc. Donc ça c'est pas mal pour gérer soi-même ces petits prompts, ces petits trucs comme ça. En tout cas voilà, ces personas de modèles, ces personnages, ces assistants, c'est ce que vous voulez. Je vous ai pas montré d'autres choses, hein. On peut ajouter des tags sur les conversations pour les retrouver plus facilement, etc. Donc là je vais mettre un tag perso, voilà, c'est tagué en perso. Et après ici je retrouve des petits raccourcis vers mes tags. Donc là j'ai perso et j'ai les conversations perso. Si je mets tous, j'ai toutes mes conversations. On a aussi download pour télécharger la discussion en PDF ou en texte. Voilà, donc là je récupère un PDF, je suis content. Enregistrement du chat, ici, enregistrement du chat, voilà. Bon, apparemment j'ai pas de conversation archivée. Ça va être encore un petit peu en bêta cette partie-là. J'ai fait quelques modifs au niveau des paramètres STT dans audio, dans les paramètres, pour voir s'il arrive à reconnaître ma voix. On va voir. Il y a un mode conversation, on va tester ça. Ça j'ai jamais testé encore, donc je vais faire un nouveau chat. Je vais choisir le modèle Llama 3, toujours, et je vais cliquer sur le petit micro. Voilà, et je vais dire salut, bonjour. Voilà, il a capté ce que j'ai dit, salut, bonjour, et il va me répondre. Et normalement, comme je suis en mode conversation, juste après sa réponse, il devrait me rendre la main. Bon, là, il parle, voilà. Eh bien écoute, ça va plutôt bien. Donc là je lui ai répondu et en fait je suis en mode conversation comme ça, donc lui peut discuter avec moi. La voix est dégueulasse, hein, je vous l'accorde. Voilà, la voix est dégueulasse, je sais pas si vous l'entendez, mais comme ça je peux vraiment discuter avec non-stop quoi. Donc je stoppe là, voilà. Mais Whisper en fait reconnaît ce que je dis et puis je peux avoir une conversation avec directement et lui dire de le prononcer, etc. Donc là il écrit le message, il va encore le relire, mais voilà. Hop.
je stoppe. Voilà, donc après ça c'est des petits paramètres sympas, si vous voulez discuter avec votre IA aussi, ça fait pas mal de choses. Mais la voix, enfin je trouve une voix française un peu mieux. On a grand-père, grand-mère, on a Shelley. Bon, ça manque de Scarlett Johansson, hein, clairement, mais c'est à tester, il y a plein de voix, donc pourquoi pas avoir un truc correct. Voilà, je pense que cette vidéo est bien assez longue déjà, on aura fait le tour, j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. On aura donc un prix pour résumer comment installer Ollama, ce que je vous avais déjà plus ou moins montré, et puis comment installer OpenWebUI et comment lancer ça dans un Docker pour ensuite faire profiter tout le monde autour de vous des LLM, donc de Llama 3, de Mistral, de ce que vous voulez, de trucs open source ou pas, hein, puisqu'on peut mettre les clés d'OpenAI dedans, et avoir un truc que vous gérez vous-même, un chat GPT maison entre guillemets, que vous gérez vous-même, gratuit, et vous faites ce que vous voulez avec des raccourcis, des prompts, des modèles personnalisés, de l'analyse d'images, la génération d'images, hein, on l'a vu aussi, avec la possibilité d'exporter vos conversations. Bref, ça fait le café, c'est plutôt pas mal, c'est encore en cours de dev, hein, c'est une interface qui évolue tout le temps, donc rapprochez-vous du GitHub du projet, parce qu'il y aura tout le temps des nouveautés, des nouvelles choses. Et puis quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon en allant sur patreon.com/Corben, vous aurez toutes les infos, et à bientôt, allez ciao.